bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV. Vous suivez en fait ce live que nous vous proposons depuis ce matin sur Nantes. Nantes accueille aujourd'hui la diaspora congolaise dans le cadre d'une assemblée générale des Congolais de la diaspora à Nantes en vue de la mise en place d'une structure de l'opposition. Et cela se tient du 5 au 6 novembre. Nous sommes donc le 5 aujourd'hui, ici dans cet espace qui a accueilli donc les Congolais qui sont là. Alors, j'ai à mes côtés deux invités, vous les avez vus sur les différents lives que nous avons proposés tout à l'heure. À ma gauche, M. Jean-Noël Mabiala, président du MUR. M. Mabiala, bonsoir. Bonsoir, Sir Makosso. Merci encore de nous donner un peu de votre temps. Colonel Longui, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maintenant une habitude de Zena TV, plus on vous a déjà vu il y a quelques jours sur notre antenne, et vous nous recevez ici à Nantes. C'est vous donc qui êtes le patron des lieux. Je vais commencer par vous. Colonel Longui, déjà, on arrive sur le jour J, puisqu'on vous a vu parcourir quasiment toute la France, venir à Paris à maintes reprises pour parler. On vous a vu aussi à Lyon en début septembre pour parler aux Congolais. Déjà, aujourd'hui, ça y est, c'est fait. Êtes-vous déjà satisfait de cette première journée, colonel Longui? En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, je suis satisfait. Mais le combat continue. Oui. Je suis satisfait parce que j'ai reçu mes compatriotes, pour ne pas dire mes petits frères de Lyon, qui sont venus très loin. Il y a ceux qui sont venus de la Norvège, de Paris, etc. J'avais souhaité qu'il y ait beaucoup de Congolais. C'est-à-dire que les associations, les intellectuels, les partis civils, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup. Mais malheureusement, on a travaillé avec le peu de Congolais qui étaient là, qui sont là d'ailleurs aujourd'hui. Et en ce qui concerne le travail. Il se peut qu'il y ait d'autres qui arrivent demain. Aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est sur 2 journées. Mais il y a d'autres qui viennent me téléphoner, ils vont arriver demain. Mais je suis satisfait du travail qu'on a fait. Parce que avec mon petit frère Jean-Noël Mabiala, d'abord on s'entend très bien, on suit le même chemin. Vraiment, je dis bien, on suit le même chemin sur le plan politique. Je crois qu'on pourra bien s'entendre, mais il faut beaucoup travailler, et c'est le combat qui doit continuer parce qu'on n'a pas gagné jusqu'à présent à cause on est séparés, il y a la jalousie d'un côté, parce que vous savez, quand X a une idée, oui, alors l'autre dit... Les multiples divisions, exactement, les des divisions, c'est ce qui nous retarde justement. Oui. Donc nous sommes en train de faire, nous allons faire des gros efforts. Il faudrait que nous nous rassemblons. Notre force sera le rassemblement. Alors, une force dans le rassemblement. Jean-Noël Mabiala, c'est vous qui avez quasiment ramené le plus gros des contingents ici. Quel intérêt déjà pour vos murs? Nous savons que vous avez reçu à Lyon lors de votre université d'été le colonel Longui qui est venu faire cette déclaration. Quel intérêt pour vous d'être ici avec une délégation ici importante, Jean-Noël Mabiala? L'intérêt, il est simple. Échanger avec d'autres acteurs politiques du Congo, échanger avec la situation, avec la société civile de la diaspora sur pas seulement la situation, pas seulement l'actualité du Congo, mais aussi tout le combat politique. Parce que nous ne voulons pas qu'on donne l'impression que le souffle est retombé. Voilà, donc c'est pour ça que chaque occasion où les Congolais se retrouvent pour définir un plan d'action, pour définir des stratégies, pour unir nos forces, nous répondons présents à ce genre d'invitation. Et nous remercions justement nos frères, notre grand frère, le colonel Longui, qui a pris cette initiative. Cette initiative ne date pas d'aujourd'hui, mon colonel, il peut témoigner. C'est presque quelque chose de plus de 6 mois qu'on en parle. Je pense que nous étions ensemble quand on a fait les démarches dans des chancelleries occidentales à Paris. Et cette idée est née au fur et à mesure, cette idée de gouvernement d'union nationale en exil. C'est pas simplement qu'on s'attarde sur la notion de gouvernement ou pas, c'est surtout le principe d'avoir un outil, une force qui rassemble les Congolais dans la diversité de nos opinions, dans la diversité de nos projets politiques, en vue d'un objectif commun qui est la destitution du pouvoir de Brazzaville aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper, nous ne sommes pas pour je ne sais pas quoi. Le but aujourd'hui, c'est que nous avons refusé le changement de la Constitution en 2015. Nous condamnons le hold-up électoral et surtout, nous avons aujourd'hui une situation catastrophique au plan humanitaire. On a des détenus, on a aujourd'hui la situation dans le pool et ces actions-là du gouvernement de fait de Brazzaville ou du gouvernement usurpateur de Brazzaville, ces actions ne peuvent pas nous laisser indifférents. Nous devons nous organiser et nous devons le faire ensemble.
Voilà, on comprend bien rassemblement, le faire ensemble. On est toujours dans cette thématique de l'union, de l'unité. Alors, colonel Longui, c'est une journée de travail. Est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que vous avez fait pour cette première journée? Le résumé est simple. Bon, il a fallu se consulter, il a fallu rassembler toutes les idées. Mon petit frère est venu avec des idées, des vraies idées. On avait aussi les nôtres. Et puis nous sommes réunis. On a essayé un peu de les mettre ensemble pour trouver l'issue. Il faut juste rappeler qu'aujourd'hui, c'était que des travaux préparatoires. Hein, oui, justement, mais tout ça, c'est des discours qui permettront... Mais les discours n'avancent pas parce que depuis qu'on fait des discours, depuis longtemps on fait des discours, rien ne bouge à Brazzaville. Donc on se dit, il faut faire quelque chose. Oui. Il faut agir. Il faut qu'il y ait des actions. Donc nous sommes là, nous nous battons pour ça, nous nous réunissons pour ça. Nous nous réunissons tous les jours pour faire pour proposer des actions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque mon petit frère vient de raconter, regarde ce qui se passe dans le Poul et dans la Bouenza. Hein? Le dictateur, l'usurpateur fait ce qu'il veut. Et les Occidentaux regardent. Mais comptons sur nous-mêmes. Voilà. Comptons sur nous-mêmes. Jean-Noël Mabiala, on a entendu tout à l'heure différentes interventions. On revient quasiment sur des choses que vous avez entendues. Oui. Que tout ce qui a été dit ici a déjà été entendu. Il n'y a rien de nouveau. Et en même temps, depuis longtemps, il y a des choses qui se disent, mais on n'avance pas. On vous parle aussi de créer des liens. Parce que quand on parle de légitimité, c'est une chose. Mais on dit, qu'est-ce que ce que vous faites ici a comme lien avec le pays? On sent aussi que là-bas, les gens se battent, qu'il n'y a pas de lien et qu'il y a en même temps aussi un besoin en fait de fédérer quasiment, pas seulement les politiques, mais aussi les diasporas, puisque les affaires politiques restent quasiment parisiennes en fait, Jean-Noël Mabiala. Ben, il y a la problématique de, comment on appelle, du cercle de Paris ou le centre de gravité de Paris. Nous sommes à Nantes, donc nous sommes à Nantes. Justement, c'est déjà... Nantes, Lyon, Paris, il y a un triangle qui se crée apparemment. On remercie Ziana TV justement de mettre le projecteur sur les autres initiatives, les autres dynamiques de la diaspora qui sont dans d'autres villes que Paris. Mais il y a aussi les autres diasporas dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, qui bougent dans ce sens. Par rapport au pays, il y a deux choses d'abord. La rencontre de Nantes, comme les autres rencontres qui se passent en France, ont pour objectif de donner l'espoir aux amis, aux acteurs qui sont sur le terrain au Congo, que le souffle ne retombe pas, qu'on n'abandonne pas et que le régime de Brazzaville ne nous aura pas à l'usure. Parce qu'on peut avoir le sentiment que la messe est dite, il n'y a plus rien à faire. Non, il y a encore des initiatives, il y a une dynamique. S'il y a 4,5 millions de Congolais, il y a une bonne partie de ces Congolais qui sont à l'étranger, qui sont libres de s'exprimer, qui sont libres de mobiliser les réseaux et les moyens. Et il y a des moyens, il y a des intelligences. Donc nous comptons sur la mobilisation de ces intelligences pour que demain, nous puissions faire aboutir ce combat. Et nous savons que sur place, les leaders politiques qui sont aujourd'hui soit en prison, soit en clandestinité, soit privés de liberté d'expression et d'action, peuvent s'appuyer sur notre rôle de relais d'information et aussi de mobilisation, de sensibilisation des institutions internationales. Sir Makosso, il ne faut pas cesser de le dire. On a l'impression qu'il y a une sorte de chape de plomb sur la situation du Congo, il y a une sorte d'omerta, mais nous pensons que nous sommes dans des pays, des sociétés où la démocratie est sacrée, les droits de l'homme sont sacrés, il nous reste simplement à nous organiser pour trouver le moyen par lequel nous ferons agir, nous ferons réagir ces institutions qui ont vocation à préserver les droits de l'homme dans ces pays. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu, les puissances occidentales, la France, les Américains et compagnie, s'expriment sur la situation de la RDC, s'expriment sur la situation du Gabon, il y a un silence sur la situation du Congo. Sûrement parce qu'il y a une puissance à Brazzaville qui a acheté ce silence-là. Nous ne désespérons pas que nous allons faire changer la donne tôt ou tard. Voilà, donc nous donnons un message d'espoir aux amis, aux militants, aux sympathisants qui sont au Congo, que nous ne les abandonnons pas et surtout qu'on arrivera à vaincre cette barbarie qui règne à Brazzaville. Voilà, vaincre la barbarie qui règne à Brazzaville. Colonel Longui, on va terminer sur le moment de débrief. Rapidement, les commissions ont travaillé, les conclusions ont dit quel est le programme de demain finalement? Demain, c'est la plus grosse journée. Quel est le programme? Demain, c'est-à-dire, demain, c'est le procès verbal de ce qu'on a fait. La synthèse. Hein,
nos compatriotes sont en train de préparer, de rédiger ensemble le travail de cette journée. Donc, demain, on reviendra, on prendra moins de temps, le temps de lire le procès-verbal, le temps de le signer, et puis après... Donc, ceux qui veulent participer peuvent toujours venir donner leur contribution. Ils peuvent venir. Les gens qui nous entendent, qui suivent en fait sur Ziana TV, peuvent toujours venir demain ici à Nantes, du côté de Rézé. Donc, les informations sont sur Ziana TV pour participer, donner leur contribution par rapport à ces manifestations que vous organisez ici. Oui. Ben, je voulais dire une chose aussi. Allez-y. S'il vous plaît. Parce que notre pays est très riche. Très riche. Mais j'ai toujours dit, comme j'ai dit à Lyon la fois passée, mais c'est l'exploitation de nos richesses qui est la source de nos malheurs. Si on était pauvre, je crois que notre peuple ne souffrirait pas comme ça. Mais si notre peuple souffre, c'est parce que nous sommes riches. Et c'est l'exploitation de cette richesse-là qui est la source de nos malheurs. Regardez nos parents, ils sont crevés comme des poulets. Les avions bombardent les poules et la Bouenza. Pour quelle raison? Alors, ne vous découragez pas, nos frères, nos sœurs, nous sommes là, comme a dit mon frère là-bas, nous nous battrons, nous nous battons et nous nous battrons. Ne vous découragez pas, on ne vous a pas abandonné. Voilà, on ne vous a pas abandonné, Jean-Noël Mabiala, avant que vous nous abandonniez. Rapidement, on vous a suivi à Lyon durant le référendum. Vous étiez aussi très actif avec une manifestation que nous avons couverte. On vous retrouve ici à Nantes dans le cadre aussi de cette manifestation, cette fois-ci sur 2 journées. Vous y croyez sincèrement? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on y croit. Tant qu'il y a quelque chose d'inacceptable en face, on ne peut pas se résigner. Dès lors qu'on refuse la résignation, ça veut dire que nous avons derrière la conviction que tôt ou tard, la justice l'emportera. Tôt ou tard, la raison l'emportera. Donc aujourd'hui, le pouvoir usurpateur de Brazzaville se croit tout-puissant, mais des puissances de ce genre, il y en a eu dans le monde. Je n'ai pas besoin de citer Hitler, je n'ai pas besoin de citer Ceausescu, je n'ai pas besoin de citer Saddam Hussein. Des puissances de ce genre, il y en a au monde. Aujourd'hui, le pouvoir de Brazzaville devrait méditer sur le cas de Guadolité. Aujourd'hui, le centre du Congo est Oyo, mais qu'on se souvienne de Guadolité. Mobutu était Seko éternel, mais personne n'est éternel devant le ciel, personne n'est éternel devant l'éternité. Donc, il est temps de revenir à l'humanité, parce que ce qui se passe à Brazzaville est pas seulement, on n'est plus dans l'état de droit, mais il n'y a même plus d'humanité. Voilà l'appel que nous lançons aujourd'hui. Si les autorités de Brazzaville peuvent encore nous entendre, évidemment, ils ont toujours eu ce genre d'appel, ils font la sourde oreille, mais tôt ou tard, la raison l'emportera et nous croyons que nous vaincrons dans cette démarche-là. Voilà, nous non plus, on ne va pas s'éterniser pour ce soir. C'est terminé aujourd'hui. Merci à Nokoko Mungakoso, merci à vous qui nous suivez. Nous nous retrouverons demain pour faire un débrief et surtout pour vous faire vivre en fait cette manifestation, cette Assemblée Générale de Nantes qui propose désormais aux Congolais une structure qui permettra en fait de les représenter en attendant que la situation se normalise du côté de Brazzaville. Merci pour votre fidélité à Ziana TV. Portez-vous bien et à demain. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.